Il aura fallu 2 années pour que le projet d'un fromage 100% vosgien se concrétise enfin. Un temps nécessaire pour analyser le marché potentiel, imaginer une recette répondant aux attentes du consommateur et mettre en place un cahier des charges pour les producteurs. Le cœur de massif a été officiellement lancé aux dernières journées d'octobre de Mulhouse, où près d'1 tonne de ce nouveau fromage a été vendu sur toute la durée du salon. Par rapport aux journées d'octobre, où moi j'y ai été 10 jours, j'ai quelqu'un qui est venu donc le vendredi, donc le jeudi ça a ouvert, le vendredi c'était l'inauguration du fromage. Et moi j'ai quelqu'un qui est venu chez moi, je lui ai dit, et qui m'a dit quelque chose que j'ai entendu pendant tout le long du salon. C'était que finalement le cœur du massif, c'était pas un barcasse, il était entre le gruyère et le comté. Donc on avait ce moelleux du gruyère avec le fruité du comté. Et finalement c'est là où ça nous fait plaisir parce qu'on se dit, on n'est pas tombé dans entre guillemets un vulgaire barcasse qui finalement on aurait dit oh ils font la même chose que les autres. Non, là on est vraiment sur une nouvelle pâte, sur une nouvelle, un nouveau goût et c'est vraiment un nouveau fromage qu'on apporte finalement à l'étendue qu'il y a déjà en France. Donc là on est vraiment reconnu comme nouveau fromage. Florent Campello fait partie des 9 éleveurs qui produisent actuellement le fromage. 2 barinois, 1 vosgien et 6 orinois. Tous ont donné leur avis quant à la recette à mettre au point. Ils ont pour cela testé différents paramètres au moment de la production, puis ont comparé de la même manière divers types d'affinage. Donc le lait qu'on travaille aujourd'hui, c'est un lait qui vient de la traite du soir, qui a été reposé et refroidi à peu près 12 degrés, qui a été donc écrémé à la main ce matin, à la louche. On a à peu près sorti 8-10 litres de crème. Pardon. Et donc après on a rajouté la traite du matin. On a chauffé le lait jusqu'à une certaine température. Et ensuite on a emprésuré donc pour faire cailler le lait. Donc là on a coupé maintenant le lait en 2 temps. On a obtenu des grains de caillé qui sont à peu près équivalents d'un grain de maïs. Et donc maintenant on va brasser une première fois le caillé pour qu'il se raffermisse un petit peu. Disons, moi je veux le faire à la main parce que je trouve que le fromage est encore plus souple et encore plus moelleux que ce qu'il devrait être. Après il y en a qui le font à la machine, ça c'est après un choix du fromager ou de l'éleveur. Des 470 litres de lait contenus dans cette grosse marmite, l'éleveur va soutirer près de 100 litres de petit lait et rajouter de l'eau chaude pour apporter une souplesse à la pâte. Puis le caillé va à nouveau être brassé, mais cette fois mécaniquement, durant une vingtaine de minutes tout en étant chauffé. La qualité et le goût du fromage dépendent de l'alimentation de la vache produisant le lait. C'est pourquoi le cahier des charges Cœur de Massif interdit le maïs en silage et n'autorise que l'herbe. L'enrubanné est autorisé à hauteur de 50% de matière sèche et les bêtes doivent pâturer au minimum 160 jours par an. Et puis un objectif premier là-dedans, dans ce fromage, c'est que la vosgienne soit vraiment reconnue dans un fromage, parce que pour l'instant elle ne l'est nulle part. En tant que telle, qui a une valeur ajoutée pour les éleveurs de vosgiennes. Ça veut dire que on sait les contextes aujourd'hui politiques et économiques de la nation. On se dit qu'à un moment donné, les aides qu'on a aujourd'hui pour la vosgienne, ça ne va pas non plus aller comme ça de jour en jour et on ne va pas nous donner plus non plus. Donc on sait aussi qu'aujourd'hui, le réel but, ce n'est pas d'amener une subvention supplémentaire et de se battre pour avoir des subventions au niveau de nos politiques. C'est de dire, voilà, nous, la vosgienne, on est capable aujourd'hui de rebondir malgré un contexte économique difficile et en disant, on amène une véritable valeur ajoutée. Donc en fait, on paye un produit, le prix réel qu'il doit avoir aux éleveurs. Et on ne va pas faire autrement. Et après, un but ultime et le premier but de ce projet, c'est quand même d'augmenter l'effectif de la race vosgienne dans son massif. À terme, moi je dis toujours, le jour où on aura gagné Paris, le jour où on verra tout le massif des Vosges, où on pourra se promener à droite, à gauche, en travers, et on verra que de la vosgienne dans notre massif. Le président de l'OS de la race vosgienne prend pour exemple la Tarine et l'Abondance, 2 races de montagne valorisées par la production d'un panel de fromage en Savoie. L'étude de marché préalable à la sortie du fromage Cœur de Massif a révélé qu'il pourrait s'en vendre 18 tonnes annuellement dans sa zone de production et potentiellement 80 tonnes sur l'ensemble du territoire national. Le réseau de distribution se mettra en place progressivement. Donc, chez les éleveurs, on va le retrouver naturellement à la fruitière du fait que la fruitière en produit, mais on va aussi le trouver chez les crémiers. Mais aussi, et on va commencer d'abord avec eux, dans les grandes surfaces, avec les super U. L'idée, c'est plus on diffuse le fromage, et plus on
on a la demande, et donc plus on peut engager les éleveurs à nous suivre dans la démarche. Donc plus on va en vendre, plus il nous faudra de quantité, et plus on va augmenter l'effectif de volailles à un prix correct. Et pour les éleveurs en incapacité d'affiner toute ou partie de leur production, la fruitière de Gunzbar rachète les blancs pour les affiner 2 mois à 2 mois et demi avant de les commercialiser. À terme, celle-ci demandera l'agrément pour elle-même produire ce fromage à partir du lait de Vosgienne qu'elle collecte, un lait rémunéré à sa juste valeur aux éleveurs qui souhaitent faire perdurer une race, un patrimoine et un territoire, ainsi que des pratiques spécifiques à l'élevage de montagne.